Salut les mortels, les undeads, les spectres, les anges, les démons, les tartares, c'est mes démons à moi, de l'inferno, je m'en bats les steaks. Enfin, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Je me suis dit, j'allais vous faire un cours vraiment explicite sur ce que c'est que Sheol, le lieu de grincement de dents. Dernièrement, on a vu un petit peu paradis, bon, un petit peu l'enfer, un petit peu l'inferno. Bon, ce coup-ci, on va expliciter plus en profondeur que c'est que mon métier. Quand je dis je suis fonctionnaire, moi, Nicolas Chelet, Carbero, Malik, citateur du Coran en 50 versions, de par la relativité islamique, histoire que si jamais il y a quelque chose un petit peu pas très explicite, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. De toute façon, avant les 50 versions du Coran, il y avait déjà Dieu qui parlait souvent pour dire des choses aux gens, comme par exemple, alors les cons croient que Dieu il regarde à côté. Non, non, Dieu il regarde Dieu. Les cons ils se disent oh mais c'est bon, ça va durer 2 secondes en enfer. Ça vaut plutôt des milliards de siècles, des milliards d'éons. Un éon c'est long, hein. Selon, si vous tombez contre moi, vu que j'ai le sceptre de la terreur qui s'abat sur les impieux, que par le fait que j'ai été Shlomo, je te jure Shlomo, fils de David, je me a transmis le sceptre, en gros le sceptre davidien, c'est l'Ultra L, ça s'appelle l'Ultra L. Voilà, c'est outre l'enfer, en 4 niveaux. Alors le 4, j'ai que 2 millions de cartouches à ma 100e incarnation. Alors, je fais gaffe, c'est vraiment pour ceux qui... pour les méchants garçons, hein, les mauvais garçons, les saloperies purifiées du vitrier que je mets l'Ultra L4. Hein. Là, c'est faire se déplacer à la lui-même. Tu vas exploser le gens. Après, faut savoir quand même la mort, c'est ce qui fait le plus mal normalement. C'est quelque chose comme une seconde de douleur immense qui nous unit tous, hein, quelque part. Parce que le fil de la vie est tranché, soit par le glaive de Jésus, soit par la faux d'un coup, le faucheur. Ça fait mal, hein. Avant ça, on a l'impression de retourner à la terre, ce qu'on est à la base. Hein. Limon, boue, glaise, on est de la terre, électrifié sur une base saline, comme disait Averroès par exemple. Pour dire la mort, moi qui suis un mort vivant, moi qui dernièrement, tu vois, on m'a bien buté, moi j'ai ressuscité 37 fois. C'était chiant, hein. 3 heures à ressusciter 37 fois, c'était chiant. Je dis ça pour tout de Carnot, qui m'a envoyé Mamadou, qui l'a défoncé au crack, sans faire de la merde. Mamadou, l'un des mecs de NTM, que j'ai monté à 8 ans, qui est devenu suprême NTM. Ça fait longtemps. Oh là, c'est... On va partir par là. J'ai NTM, nique ta mère. Suprême, nique ta mère, man. Bon, c'est quoi exactement? C'est moi qui, à 6 ans, le Seigneur des Morts, il m'a fait rentrer dans une bibliothèque pour étudier le norsk, la religion nordique. Alors j'ai commencé
En gros, par les insultes. Je me suis dit, pour bien connaître le côté nordique des choses, je connais les insultes. Alors, je suis tombé sur Salmudanak. Salmudanak. Oh, ça, quand j'ai lu la description, j'avais. Après, j'ai fait des recherches approfondies, j'ai demandé à Dieu, évidemment, tout ça. Au roi des morts. Ça faisait 200 000 ans quand même. Tant les 200 000 ans que les Nordiques, les civilisations, non, ils étudiaient les Salmudanak. Hein. Ah ouais, c'est chiffre lourd. Hein. En péché, en blasphème, en atrocité. Je disais ça à un certain Nicolas chose. Nicolas machin, au cours Florent, qui était grave, hein. Grave, hein. Ah, elle était grave, celui-là. Oh, première fois où je suis arrivé au cours Florent, au début, on a fait une petite scène de Pulp Fiction, j'ai répété la fin de Pulp Fiction, c'était sympa, avec son pote, Loïc. Ouais, c'était sympa. Ça, c'était au début. Hein. Ça se voit déjà qu'il était bien à fond de cocaïne, hein, de merde. Il se la pétait déjà énormément. Après, on va dire, 3 mois plus tard, donc ma première année au cours Florent, j'en ai pas fait de deuxième. Après, j'ai commencé à monter le théâtre du sang, pour dire. Directement, je suis parti dans l'action. Ah, j'avais une prof, Pétroïne de Saint-Rapt, magnifique. Hein. Oh, en plus, elle est venue à mes pièces après, plus tard, très gentille. Pétro, si tu regardes. Je... Bon, tu sais qu'on a beaucoup souffert avec Nicolas Chose. Peu importe son nom, parce qu'il ne mérite pas son nom. Du coup, moi, j'ai découvert très rapidement qu'il avait tué sa mère. Déjà, avec Loïc machin, du chouette, que je lui ai fait une carrière, je fais sa carrière à Loïc, son pote. Juste un second rôle, comme ça, on a besoin pour qu'il fasse un petit peu le keuf, hein, de second rôle, une fois, et c'est tout. Fallait qu'il soit là, hein. On lui a fait. Je l'ai vu dernièrement sur son petit feuilleton. Oh, il passe 2-3 minutes, quoi. Il fait 3-4 répliques. Fait un peu le keuf, Loïc. C'est tout. Hein. C'est tout. Nicolas, chose. Moi, c'est Nicolas Chalet. Déjà, il prenait pour moi. Me fascine. Facilement que. Oh, il a rêvé. Déjà, c'était un grand musulman. Hein. En fait, comme la plupart des gens qui se la pètent sur l'islam, généralement, il n'avait rien lu. Hein. Moi, déjà, je connaissais pas tant que ça. Je connaissais déjà plus. Hein. Parce que moi, je travaille pour Allah, je suis chien d'Allah. Oh, lui, c'était autre chose. Il avait buté sa mère, quand même. Ça, c'est ce qu'Allah m'a dit. Alors, 3 mois plus tard, le jour, hein. Il était là, c'est un peu comme Lucas Stépien, qui avait buté son père dans la rue. Les psychopathes, quoi. Les cons sont pas forcément des psychopathes, mais les psychopathes sont vraiment des cons. Hein. Ah là là, c'est à peu près que ça en enfer. Ah, dans le lieu de grincement de dents, à la limite, on peut faire que ça avec des psychopathes. Enfin, grincer leurs dents, ça sert à rien sinon, les psychopathes. Ils ont pas de valeur. Psycho. À pas confondre avec le tueur de psychopathes comme moi, ou le mec qui fait souffrir un psychopathe comme moi, pour exprimer une certaine valeur, qui rend psychotique. Pas pareil. Et c'est pire quelque part. Le psychotique, tu vois, c'est cruel quand même. C'est cruel d'avoir des psychopathes qui, eux, sont cruels. Notons bien. Et moi, je suis fonctionnaire de l'ADES. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu mon travail. Par rapport à Nicolas, Nicolas Stoy, on va l'appeler, qui était un secret salmidonac, hein. À 200 000 ans de recherche nordique, norsk, en salmidonac, il les faisait. Hein. Ah ouais, parce que c'était. Salmidonac, ça veut dire petit PD qui touche sa mère, qui est pas respectueux,
qui va la tuer après l'avoir violée. En gros, c'est ça que ça veut dire au bout de 200 000 ans de recherche, ça le Midanac. Ça fait 200 000 ans donc que les Nordiques se méfient beaucoup des petits PD. Hein. Oh, les gros PD, c'est encore pire, mais déjà, les petits PD, ça chiffre. On manque de respect. Parce que, alors lui, il se ramenait déjà en cours avec un gun. Oh, ça, c'était la grosse magie. Hein. Rien à dire, rien à faire. Ça coque de sable, même pas du plâtre. Hein. Du sable, jaunâtre, du sable. Hein. Qu'il osait vendre. Qu'il fallait acheter d'ailleurs. Sinon, tu mettais un coup de gun. Au bout de 3 mois, on n'en pouvait plus. Hein. De Nicolas Chose, qui avait donc tué sa mère, quoi. Lucas Stepien, il a buté son père. En 10 années, hein, j'étais obligé de cohabiter avec ce connard. Comme quoi, en France, ça fait chier qu'il n'y ait pas la justice. Hein. Ça fait chier que les policiers, ils bossent peu. Ils bossent hein, des fois, c'est quand ils veulent. Hein. Ça fait chier que les juges, ça pour mettre Omar Haddad en prison, il y a du monde. C'était évident qu'il était innocent, ce pauvre monsieur. Que c'est sa mère, hein. Enfin sa fille, la pauvre dame qui est morte, qui l'a tué avec le bus qui est gardé sur son bureau, bien en évidence, ce que j'ai démontré à la justice. Bon, on repart sur Nicolas Chose. Au cours Florence, il était chiant quand même. Parce que moi j'étais venu quand même pour apprendre le théâtre. Bon, ça fait beaucoup magie quand même, un peu sorcellerie même. Lui c'était vachement sorcellerie, croquis-croque, hein. Croquis-croquis, hein. Oh là là, Nicolas Chose. À un moment, il se ramène avec son t-shirt barbecue. Moi, je lui fais. Tiens, en fait, je vais te faire un truc. Je lui dis. Parce que déjà, ça faisait 3 mois que chaque fois qu'il se ramenait avec un gun, je dois désactiver son gun. Il continue à se ramener avec des guns. Il allait manger son sandwich chez, chez l'arabe du coin. Qu'il crachait dans son sandwich. Hein. Tellement il était à flinguer ce mec, quoi. Prétentieux, oui. Rien à dire, oui. Dégueulasse, se lavait pas, rien du tout. Ah, je l'avais chiffonné plein de fois quand même. Au bout d'un mois, déjà, j'en pouvais plus de carnager. On l'avait piétiné, hein. Piétiné, piétiné, piétiné. Comme par exemple Aurélien Barré. Ça, c'était encore un mec bien barré dans sa tête. Que apparemment, il a réussi à se barrer aussi de tourments que je l'avais infligé. C'était au pont de Château, en 10 années. Tous les charclos, je les avais fait défiler. Ils ont eu des problèmes, hein, souvent, les charclos. Par exemple, avec Aurélien Barré, qui lui, il raquettait les amoureux. Il m'a buté ma meuf, quand même, Carole Grandon. Il faut que je la ressuscite. Une fois que j'arrive à ressusciter ma meuf. Carole Grandon. Une fille crème. Là, a priori, Macron, il l'a tuée. Fait semblant qu'elle existe encore. Il l'a désossée. Elle est morte. Carole Grandon. Que ça a fait quand même au moins une vingtaine d'années qu'on a mis. J'ai mis une télécommande à Carole. 10 000 assassins ou 20 000 assassins. Je te ramenais au pas de course. D'Interpol, Europol, tout ça. Hein. Le raid, le GIGN. Pour qu'elle puisse en placer une femme, dans un monde de machistes pareil. Je sais pas comment elle va faire Roselyne Bachelot. Hein. Ou même Christine Boutin. Qui a peut-être épousé son frère, son cousin, son frère. Un petit peu incestueux quand même. Enfin, à la limite, si elle est heureuse comme ça reste quand même une personne qui défend le droit chrétien. Comme Roselyne Bachelot, elle a fait beaucoup
en lançant en gros, les femmes en politique, c'est les meilleures. Hein. Ça, c'est de loin. C'est pour ça que les machistes, ils en peuvent plus. Où on voit que M. Chirac, d'ailleurs, il n'était pas du tout machiste. Hein. Féministe, ça, je sais pas. Ouais, presque que des femmes, en tout cas. Déjà que Bernadette Chirac portait un peu la culotte. Hein. C'est connu. C'est connu que, bon, M. Chirac, c'était un petit peu le vendeur de journaux. Hein. De Libération, mais puis un truc trotskiste. Si moi, j'ai arrangé que Bernadette Chirac, ouais, on va mourir, ce petit vendeur de journaux de gauche. Alors, on a fait un président de la République. Salutations à Madame Chirac. Hein. Grande dame, grande dame. Grande première dame de France. Alors, on repart sur Nicolas Chose. Aurélien Barré, apparemment, était intéressé à se barrer. En fait, c'était même une créature chose encore aussi, bizarroïde. À la fin, il s'est fait jeter dans l'eau. Apparemment, il a survécu. Il a des génies explosés par les charclos. Qu'on pouvait plus de ce connard. En parlant des connards. Voilà. Nicolas Chose au cours Florent. C'était pas mal aussi. Alors, j'y avais programmé. Parce que je disais à un moment. Je disais. Katia. Tu sais, elle en peut plus. Comment tu sais que ma mère. Elle s'appelle Katia. Non. Elle s'appelait Katia. Je lui ai dit. Parce que tu l'as tué. Ça fait 3 mois quand même qu'on le sait. On n'a pas envie de dire quelque chose. Quelque chose que, pardon, j'admets. Est-ce que tu peux admettre? Oh non, ne l'admettais pas. Après, j'en parlais avec un autre de mes amis, pour revenir là-dessus sur l'enfer, hein, quand même. C'est que, par exemple, un sataniste de base, quoi. Il arrive, il fait même pas 2 mètres. Hein. C'est rare, les mecs qui font 2 mètres hein, sur Terre. C'est 1m75, quoi. Face au diable qui fait plutôt 1500 mètres d'eau. En mètre, parce que c'est le mètre de Hadès, de l'ordre d'Hadès, qui a été établi en 1789, le système métrique, comme la péniche du Noé qui fait 150 mètres, etc. On s'en fout des cubes et des effats, tout ça. C'est en mètres qu'on calcule dans l'Hadès, système métrique. Alors vous imaginez le diable, 500 mètres d'eau, souvent, hein, face au sataniste qui arrive, qui fait comme un con. Non, mais c'est pas moi. Alors j'ai beau être en guerre avec le diable, parce que je rappelais, donc il y a un mec du cours Florent, qui n'en revenait pas que Nicolas Chose, il n'admet toujours pas qu'il avait tué sa mère. Ça c'est comme Lucas Stéphane, tuer son père, comme ça dans la rue, comment bouffon, je sais pas. Il a l'air sympa. Hein. De toute façon, c'est toujours des gens sympas qui sont tués par les psychopathes. Hein. Ce ne sera pas des psychopathes, sinon. Il y a beaucoup de psychopathes hein, sur Terre. Souvent, c'est des salmidanaques, on va dire. En gros, c'est ceux qui font des petites réflexions. Souvent. Alors moi, c'était souvent dans ma vie au lycée Richelieu, par exemple. Il y en avait un, il me fait... Ouais, mais alors on peut plus te parler. Je dis, ouais, mais quand même, toi, tu violes ta mère tous les soirs. Ta gueule. Qu'est-ce que tu me parles? Espèce de salmidanac. Moi, ma mère, je suis respectueux envers elle. Moi, je vais peut-être pas faire William Shakespeare, mais tu sais, dans Hamlet, tu vois, la femme qui épouse quand même le meurtrier de son mari, son enfant, Hamlet, je te dis ça, hein. Parce que moi, je lis des bouquins. Je ne vais pas violer ma mère. Puis moi, je viole pas ma mère. Ma mère, c'est une sainte pour moi. Alors, je comprends pas un PD comme toi. Oh non, mais comment tu me parles? Bon, j'ai tarté. Qu'est-ce que ça va faire avec les PD? Heureusement, le PD,
Salmedana, il ressent la douleur. Heureusement. Heureusement. Enfin, le diable, j'ai beau être en guerre contre lui avec 20 000, depuis 20 millions d'années, justement, ça fait le temps d'un con. Pour qu'un con, il soit moins con. En tant qu'on pressé. Ça prend 20 millions d'années, dans une machine avec des engrenages. Il m'emploie pour ça, même dans l'Inferno ou dans le Tartare, les cons, il y en a tellement, des psychopathes, des salmedana, des petits pédères, qui arrivent, juste, je sais pas moi, devant le diable qui fait 1500 mètres de haut, je sais pas moi. Déjà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup chez les cons en prison. Ils sont jartés à un moment. Oh, ils sont pas remettés en liberté. Les cons en prison, c'est... Vous savez, dans les prisons, souvent, il y a des dossiers qui sont transmis par la police. On sait, il y a 20 preuves que c'est lui qui a fait ça. Ou alors, le mec qui continue à gueuler tout le temps, ouais, je suis innocent, moi. Alors que, déjà, une preuve, ça fait beaucoup. 20 preuves. C'est lui qui a fait ça. Il a fait beaucoup de choses en plus. Et qui fait chier. Il y a les émissaires de Naticaf qui arrivent à un moment. La reine Tarentule. Grosse reine, 30 mètres d'eau. Avec 8 cures. 50 mètres d'eau, son mari. Leurs 150 enfants de 10 mètres d'eau. Les 10 000 petites épères pour le service de 2 mètres d'eau. Encore un peu d'eau d'araignée. Faut les nourrir, Elles se nourrissent de cons. Elles en ont tué des milliards. Depuis 21 siècles. Ça, c'est le Vatican. C'est le catholicisme. Ça se nourrit de cons. Le petit PD, ça le médonac, quoi, des gens pas respectueux. Parce que ça sert à rien. Ça, je le voyais avec Nicolas Chose. Ça sert à rien de dire aux gens de se repentir. Les gens se repentent pas. Ou alors ils font semblant. Alors que, il suffit de se repentir pour être pardonné généralement par Jésus-Christ. À moins qu'il soit vraiment du gratiné, là, c'est non. Ou des impudiques. Parce que Jésus, c'est quelqu'un de très digne. Alors les impudiques, il fait pas. Ceux qui sont complètement contre lui, comme Judas Iscariote, qui la balance en disant si t'es un voleur de grand chemin, en le faisant arrêter par des voleurs de grand chemin et en mentant. Alors que déjà, il se croquait toute la charité. Ça lui donne un aussi. Baiser sa mère à fond. Alors je disais à Nicolas Chose, à un moment, il était avec son petit t-shirt Barbès. Je fais, tu sais que t'as l'air cool avec ça. Oh, super, j'ai mon t-shirt Barbès. Ouais, c'est bien, monsieur. Tu représentes quoi? Mais je vais te le laisser. Parce que ça fait 3 mois que tu nous gonfles. En train de des guns à vendre de la silice, en gros, même pas de la coke. Même pas 1% de coke dans ce que tu vends. C'est discriminé, tu fais chier la prof, tu nous gonfles tout le temps. Alors que ça fait 3 mois qu'on suit ta mère. Que la prof, à chaque fois, elle dit, mais elle est où ta mère? Apparemment, tu braques des épiceries, quelque chose comme ça, et des femmes dans la rue pour te payer tes cours. À un moment, faut que ça s'arrête. On t'a piétiné au moins 10 fois. T'en fous. T'as pas de daronne, t'as plus de daronne, t'as plus d'honneur. Tu sais, Katia, ta mère, elle m'a dit, elle est dans la hantise, là. Après, quand elle t'aura explosé, elle ira au royaume des cieux, là. Elle recrute des spectres. Alors, je vais ici ton t-shirt par bête. Je représente, là. Oh ouais, le quartier, faut dire 50% d'arabes, c'est des voleurs et des violeurs. 50% c'est des noirs agressifs le soir, défoncés au crack. Plutôt des voleurs, aussi des violeurs. Oh, c'est un super quartier, barbecue. Il y a un Rochechouart. C'est encore mieux, là. Là, t'as aucune chance à Rochechouart, dans Paris. La Goutte d'Or, déjà, c'est un peu fini.
dehors, c'est devenu civilisé. Rochechouart, bah, entre les charclos, les psychopathes et défoncés au crack, et les charclos défoncés au crack un petit peu psychopathes comme toi. Hein. Sinon, t'as la chapelle aussi, où il y a que des églises à pédophiles. Tu dis défoncés au crack, on en a marre des pédophiles. T'as des petites impasses hein, dans Paris, dans ces trois quartiers-là. Alors, je vais pas te mettre là. Je vais pas te mettre là. Généralement, j'emploie mes démons, moi, les abichailles et les batésios. Toi qui traînes là-bas, laisse un peu de choix. Si vraiment tu fais chier, c'est Rochechouart. Mais toi, tu veux Barbès. Ah, je te dis, ta mère, déjà, mec, elle a recruté. Déjà, elle est pas mal, ta mère. Moi, je trouve, je parle. Moi, je parle des esprits. Elle a recruté quand même une trentaine de spectres. Alors, je te dis, on va faire simple. Hein. On va dire dans 15 jours. Tu vas nous gonfler encore pendant 15 jours. En 15 jours, je vais rentrer chez toi. Ta mère qui est sous le parquet, quoi. Toi qui ça va devenir une zombie. Je pense pas qu'elle va te laisser rentrer. Hein. Enfin, non, mais c'est un fou. Non, je suis pas un fou, moi. Je suis nécromant, vampire, de la mort, Malik, récitateur du Coran 50 fois. Tout l'islam, tu vas te prendre dans ta gueule, toi. Ah, je vais te slammer tout l'islam, moi. Donc, tu retiens bien, hein. Nicolas Chose. Dans 15 jours, tu mets ton petit t-shirt Barbès, tu représentes. Hein. Après, tu vas rentrer. Voilà, il y avait les autres, c'était vraiment, ils faisaient bien ça. Ils en avaient marre aussi. Tu vas rentrer. Ta mère, elle va être vénère, hein. Vénère, quoi. À mon avis, faudra que tu partes. J'espère que t'as un peu d'argent sur toi. T'auras juste ton t-shirt Barbèche. Je te laisse ton. Tu mets t-shirt ton même pantalon de charclos, là, je sais pas. Méchant pour les cléchards, je sais pas. Truc de clown, quoi. Tu te laves pas trop, hein. Ça, c'est parce que t'as une vie de merde. Ça, tu pues la merde. On le sait tous. On le sait tous. 15 jours, ça finit, hein. Après, t'es parti dans le RER, là, je pense. T'as pas trop d'amis, hein. Déjà, Loïc, il te parle plus depuis au moins un mois. 2 mois, ouais, 2 mois. Tu crois t'as des amis. Faut des valeurs pour avoir des amis. T'as rien. En 15 jours, c'est fini. Après, t'es parti. J'espère que tu vas t'amuser à dormir dans la rue. Parce qu'en fait, je me suis dit, la prison pour toi, tous les coups, tu vas te prendre la prison de la santé de Yannick Noah. Si c'est pour que tu squattes aux frais du contribuable pour des années, autant un peu longtemps quand même, pour de la meurtre, 30 ans. Tu dois aménager tout ça avec une PlayStation. Et Yannick Noah, moi j'aime bien ce qu'il a fait, mais c'est pas pour toi ça. C'est mieux, je pense, c'est mieux, je te dis. Alors t'inquiète pas, ta mère, à la mort vivante, elle va t'expédier une trentaine de spectres en 15 jours. Tu auras du mal à dormir, hein. Tu vas avoir du mal à dormir, hein. Je te dis, quand tes spectres, Katia, ta mère, elle est en train de recruter, avant que tu en fasses une mort vivante, qui est nationaliste chez elle, hein. Ce sera chez elle. Que tu te barres dans la rue avec juste ton t-shirt Barbès, représenteur. C'est de la Barbès, même avec un t-shirt. Mais ça, on s'en fout. C'est la nuit d'Anak, hein. Je te dis, quand tu vas essayer de dormir, un jour, ce sera juste l'apoplexie.
30 spectres sur toi, on te faire une belle grosse apoplexie. Après, comme t'es un connard, t'es même pas un con, toi. Un con comme toi en enfer, c'est 20 millions d'années dans la machine à engrenage, quoi. Comme ça, avant que tu commences à reconnaître, à admettre ce que t'as fait, c'est vrai que c'est un chiffre lourd, tu n'y a pas que ça. Toi, t'es pire qu'un con, mec. T'es un connard. Ça, y a même pas de procès. Les connards, on n'en veut même pas. Nous, dans l'Hadès, moi, Osiris, Kerber Osiris, Dagda Baldur, je te dis, Malik, sur le compte d'Anubis, tu vas arriver dans l'Hadès avec ton gros cœur, tellement gros de conneries, que ton gros cœur de connard, il va t'emmener à... Ouah, tout au fond, hein. T'inquiète pas, c'est infini, tendant vers l'infini, là où les connards y vont. Ouah, comme ça. Crescendo, hein, éternellement. Tu sens pas que t'as fait des erreurs dans ta vie? S'en fout. T'es loin, t'es loin de... T'es loin. Me parle plus. Dans 15 jours, t'es parti, hein. Dans 15 jours, t'es parti, toi. Salut, Donac.